Bonjour à tous, aujourd'hui on visite le balcon d'un abonné parce qu'il n'y a pas qu'en maison qu'on peut produire son électricité, on peut le faire aussi en appartement. Donc on va voir un petit peu son matériel, puis je vais vous montrer ce qui est possible d'avoir en appartement. C'est parti. Allez, on se retrouve à l'intérieur du balcon. Donc on voit qu'il a mis les panneaux All Power, les SF200, donc c'est des panneaux 200 watts crête. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous les présenter, je vous les présente à la fin de la vidéo aussi. Donc les câbles MC4 qu'il a fait passer là sous ses lattes de terrasse. Et tout ça relié à un micro onduleur Power Stream. On verra qu'il y a d'autres solutions. Le Power Stream c'est pas mal. Notamment si on veut évoluer vers du stockage, tout est prêt. Et puis un deuxième. Voilà. Alors la protection elle n'est pas forcément utile. Tous les câbles ils sont étanches. Donc là on a 2 fois 200 watts de puissance. Donc c'est des panneaux souples. Gros avantage par rapport aux panneaux rigides. Je vous l'explique après. Donc là, on a un beau soleil. Donc la position verticale, c'est pas le mieux l'été. C'est bien adapté l'hiver. Mais là, en appartement, on n'a pas le choix, même si on pourrait donner un petit peu d'angle. Donc au niveau de sa production, là, vous voyez, en direct, on produisait 180 watts à peu près. Donc 90 pour chaque. Bon, c'est plutôt correct. Dans l'idéal, il faudrait donner un petit peu d'inclinaison en repoussant un petit peu le bas, mais voilà, une fois que c'est fixé, là c'est fixé, les colliers risselants, ça bouge pas, c'est ça l'avantage par rapport à des panneaux rigides qui sont extrêmement lourds. Là c'est super rapide à mettre en œuvre. Donc il a commencé au mois d'avril, mais avec un seul panneau, donc il a 70 kWh de produits, et puis à peu près entre 10 et 15 kWh par mois. Donc c'est sûr, après au niveau rentabilité, c'est pas c'est compliqué, c'est pas exceptionnel, mais voilà, le but c'est aussi de dire, voilà, moi j'efface mon talon, je réduis, c'est aussi un acte voilà, volontaire, ça veut dire par rapport au réseau, et puis plutôt sympa de produire son électricité. Donc on voit l'intégration des panneaux. Avant il avait des canisses en bambou, des brise-vue. Donc là vous voyez que d'extérieur, ceux qui sont noirs ici, il y en a des autres. C'est difficile de savoir que c'est des panneaux solaires. Celui qui ne sait pas, pour lui, c'est simplement des brises-vues. Donc c'est plutôt cool. Donc par contre, il faut le mettre sur le côté extérieur de la barrière, parce que sinon, effectivement, il y aura beaucoup moins de rendement. Donc voilà, à voir si vous avez besoin d'une autorisation. Normalement, pour des panneaux sous comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Les panneaux rigides, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand. Donc c'est compliqué. L'avantage des panneaux souples, donc ils sont beaucoup plus chers. Ils sont quasiment 3 fois plus chers pour 2 fois moins puissants. Mais ça fait 3 kilos, ça s'installe en 2 minutes. Ça bougera pas quand il y aura des tempêtes. Voilà, un panneau rigide, ça fait quand même 1,80 m par 1 mètre. C'est très 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 lourd. Donc un panneau rigide classique en appartement, en immeuble, c'est quand même compliqué. Petite surprise aussi, il était jamais allé voir son Linky. J'ai dit, tiens, on va aller voir. Et là, il était à zéro. Donc, il produisait plus qu'il consommait le temps. Il était en train de manger le midi. Donc, intéressant. Il pensait pas qu'il était des fois en surplus. Et justement, en allant voir le surplus, il avait quand même réinjecté 20 kWh. Donc, c'est assez fou. Près d'un tiers, entre un quart et un tiers de sa production qui est partie en surplus. C'est fou, quoi, malgré qu'il a uniquement 2 fois 200 watts de panneaux. Après, voilà, c'est pas vraiment un problème. C'est dur de calibrer automatiquement sa production à sa conso. Avec le PowerStream, il est prêt, il a juste à rajouter une batterie d'1 kWh, et il éliminera son surplus si vraiment il voulait. Donc je vais vous présenter un petit peu son matériel. Je vous mets tous les liens en descriptif de la vidéo et puis en commentaire épinglé. Donc le panneau qu'il a là, c'est le SF200. Moi je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos. Je vous mets le lien aussi à la fin. Donc c'est un panneau souple qui fait 1,35 m par 80 cm, qui est full black, donc vraiment de belle qualité. Il fait 279 euros. Vous avez un prix avec mon code promo. Il existe en 100 watts, le SF100, qui est beaucoup moins cher, à 129 euros. Donc pareil, vous avez un code promo. Sinon, ils sont disponibles chez Amazon. L'autre fois, il était en promo, le SF200 d'ailleurs. C'est des panneaux qui sont beaucoup utilisés aussi en van life, sur des caravanes, des choses comme ça. Après, il existe des formats carrés, donc qui peuvent être intéressants sur certains types de balcons. Il faudra vraiment mesurer votre taille pour que ça s'adapte au mieux. Par exemple, des comme il a mis, là, on pourrait très bien en mettre vertical. Par contre, faut avoir un balcon assez haut ou accepter de les laisser venir sur la façade. En vertical, on pourrait mettre 2 fois plus de puissance.
Donc un qui est sympa, c'est le MKS 220 de chez Mon Kit Solaire. Donc c'est une nouveauté d'il y a quelques semaines. Il fait 1,10 m par 1,10 m, donc là c'est plutôt pas mal et il est extrêmement bien placé au niveau prix, hein. Il fait 220 watts crête, il est à 179 euros. Donc il est hyper intéressant et au format carré c'est pas mal, hein. C'est le même format que chez Zendur mais beaucoup moins cher. Après, si vraiment on veut être beaucoup plus vite rentable, il existe le kit de chez Land Power en 800 watts avec le micro-onduleur inclus. Par contre, le panneau est beaucoup moins joli, il est sur fond blanc, c'est celui que j'ai chez moi, que j'ai mis sur mes grillages panneaux rigides. Je vous ai fait aussi une vidéo. Donc je l'ai depuis l'année dernière, il fonctionne très très bien, il n'a jamais coupé. Franchement, il a un bon rendement. Donc par contre, bah, là, il est sur fond blanc. Du côté des panneaux solaires, des cellules, bah, on voit clairement que c'est des panneaux solaires, donc c'est moins joli. Donc ça dépend vraiment si vous avez possibilité. Mais là, il fait moins de 600 euros. Vous avez aussi un code de remise. Donc c'est beaucoup plus intéressant au niveau tarif. Voilà. Donc pour conclure, on voit que ça commence à s'équiper en France, hein. Évidemment, en Allemagne, ils sont vraiment en avance du fait du coût de l'électricité et puis qu'ils n'aient pas de TVA sur les produits panneaux solaires et batteries micro-onduleurs. Donc ça coûte moins cher à acheter. Après, la rentabilité, elle est très compliquée avec ces panneaux souples qui sont beaucoup plus chers. Avec les panneaux rigides, bah voilà, un kit panneau micro-onduleur en 3-4 ans, vous le rentabilisez. Panneaux souples, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, c'est quand même, moi, je trouve intéressant de s'équiper comme ça. Dites-nous dans les commentaires ceux qui envisagent de s'équiper, ceux qui sont déjà équipés, s'ils ont eu des freins par rapport à leur copro, ou qu'est-ce qu'ils vont installer. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres tests de panneaux solaires, de voitures électriques. Salut, pensez à vous abonner. Ciao!